Hello! Bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi 4 juillet, ça y est, c'est la reprise après 3 semaines. 3 semaines de vacances. Ça fait du bien, 3 semaines de vacances, vraiment, c'est cool. 3 semaines, moi je trouve que c'est bien pour pouvoir déconnecter, pour pouvoir vraiment couper, sachant que je suis partie une semaine en plus à New York au tout début des vacances, puisqu'on est parti le samedi. C'était trop cool. Vous verrez le vlog. Alors là, il y a beaucoup de vidéos, je vous cache pas. Je pense peut-être que ça fera 2 vidéos, donc je pense pas faire de bêtisier, voilà. Parce que cette fois-ci, on a été plus sage, on a un peu plus fait attention quand je filmais. Je prends la main, hein, que voulez-vous. Ouais, il y a beaucoup de vidéos, donc rien que le dérush va durer très longtemps. Déjà, je vous retrouve là. Je suis trop contente de reprendre les vlogs. Je vous avais demandé sur la précédente vidéo, je vous la remettrai en bidule, là, en fiche, si ça vous parlait toujours que je vous fasse des vlogs comme ça, parce qu'effectivement, voilà, le décor change pas trop, donc dites-moi si ça vous va toujours. De toute façon, voilà, je suis dans ce bureau, donc voilà. D'ailleurs, j'ai une très belle affiche, vous la voyez pas du tout. Bref, ce matin, c'est la reprise, donc qui dit reprise dit qu'il y a des choses dans la boîte mail qu'il faut traiter, qu'il y a des tâches qu'il faut faire, hein, bien sûr. Sachant que, alors je n'ai pas préparé ma semaine dimanche, puisque dimanche c'était encore les vacances, et que on a fait une soirée sushi avec un film, je n'avais aucune envie d'ouvrir mon ordi. Je n'ai quasiment rien fait des vacances, ce qui est une première quand même. Alors j'ai fait mon site internet, ça c'était prévu puisque j'avais besoin que mon mari m'aide sur certains trucs, notamment techniques parce que je suis nulle et que, soyons très honnête, j'ai pas la patience, ça m'intéresse pas d'apprendre, je préfère qu'on m'aide là-dessus plutôt que d'y passer 4 jours et de finir par tout casser. C'est déjà arrivé, ne rigolez pas. Donc j'ai fait pendant 3 ou 4 jours je crois le site internet, 3 jours peut-être, pas 7 heures par jour, hein, voilà, mais j'y ai passé un petit peu de temps, même si Mathilde avait fait tous les écrits. D'ailleurs merci, j'ai eu de super retours sur le site. Vous avez le lien dans la description si vous voulez aller le voir. J'ai eu de super retours sur le site, qu'il est plus clair, qu'il est plus fluide. C'est exactement ce que je voulais que le propos soit cohérent partout, parce que c'est bien de donner ce genre de conseils à ses élèves, mais il faudrait peut-être les appliquer quand même. En dehors de ça, j'ai répondu à 2-3 messages de mes apprenants sur Podia, ce qui était entre guillemets vraiment urgent. En soi, rien n'était urgent, mais comme j'étais sur l'ordi, j'ai répondu. Maintenant, je sais que j'ai un message qui est arrivé en fin de semaine dernière que je n'ai pas traité parce que de toute façon, j'étais en congé et qu'ils le savaient. Donc voilà, ils m'ont tous d'ailleurs dit quand j'ai répondu au message oui, mais t'es en vacances, machin, ça peut attendre que tu rentres et tout. Vous êtes des amours, merci. Merci de respecter mes temps de repos et de pause. Je sais que j'ai quelques petites choses à faire, comme rien n'est prévu, puisque ma semaine n'est pas organisée. Généralement, ce que je fais quand je reprends comme ça plusieurs jours, voire semaines, et que, on va dire que rien n'est prévu, et ben je passe par le papier. Donc ça c'est la to-do list trop mignonne que Ambre m'a offerte à Noël, qui est fort utilisée d'ailleurs. Je suis une fan de papeterie, même si j'utilise de moins en moins les cahiers. Mais là la to-do list c'est quand même le plus pratique. Donc là ce que je fais c'est que je liste en fait les tâches qu'il faut que je mette dans ma semaine et je vais me programmer tranquillement ça sur ClickUp. C'est pour ça que je me suis levée aussi plus tôt ce matin parce que je savais que je commencerais pas il est quoi? Il est 9h moins 10. Bon bah si, je vais peut-être commencer à 9h parce que ça peut me prendre 8 heures de faire ma to-do list. Mais il faut que j'organise tout ça dans la semaine. Je prends des petits surligneurs de couleurs. Différentes. Je regroupe les tâches par catégorie. Alors je fais pas forcément c'est-à-dire je fais pas lundi, je vais pas faire tout mon focus client, même si c'est globalement ce qui va se passer. J'ai des petites tâches à faire en fait en plus. La semaine dernière, j'ai fait un sondage sur Instagram en story et je vous ai demandé si un live retour de vacances, ça vous intéressait. Vous avez été, je crois, 90% à dire oui. Du coup, ce soir, je fais un live sur Insta. Absolument pas prévu, ce qui veut dire qu'il faut que Là, j'ai fait une story pour le rappeler et j'ai fait un rappel, vous savez, un compte à rebours là. Non, programmer le live. Mais il faut que je fasse la cover, il faut que je fasse mon plan de live, quand même, ce serait bien. Enfin, savoir un peu de quoi je vais parler, c'est pas non plus... c'est pas une technique de la NASA, hein, c'est juste qu'il faut que je mette en ordre les idées quand même pour éviter d'oublier des trucs. Tout ça pour dire que la première tâche que je vais faire, et j'ai déjà commencé, c'est donc lister mes tâches. La toute première que j'ai écrite, donc, c'est préparer la cover du live, ça c'est indispensable. J'ai un bulletin à écrire aujourd'hui, je sais déjà le thème, je sais déjà ce que je vais écrire et tout, parce que c'est, voilà, retour de vacances, c'est l'avantage, souvent moi je suis très inspirée, donc je sais de quoi je vais parler. J'ai un contrat de formation à faire, puisque quelqu'un est entré en formation ce week-end, et du coup il faut que je fasse les docs afférents à son entrée en formation. J'ai des factures à faire, en plus on est en début de mois, donc ce qui veut dire qu'il va y avoir un bilan, ça sera pas pour aujourd'hui, mais ça va être fait. Faut que je fasse
ma petite compta, la banque, etc. du lundi. Ça, c'est ma routine du lundi, donc on change pas. Ça va pas durer longtemps, mais juste je vais le faire. Il faut que je check ensuite les mails sur la Team Pastèque, que j'aille sur Discord, voir s'il y a des messages ou quoi, ou s'il y a des choses particulières, pardon. Il faut que j'imprime les cartes que Lucille a faites pour l'event du 7 juillet. Donc jeudi matin, en fait, j'ai du coup un événement avec la Team Pastèque. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre ? Mobilisons notre cerveau. Je fasse un peu de gestion de mail parce que ça c'est pour aujourd'hui aussi. Parce que j'ai, malgré le tri, alors j'ai planifié des choses, mais j'ai 14 mails en attente, plus des newsletters, voilà. Beaucoup de newsletters. Il faut que j'aille sur le chat Podia, ça c'est pour aujourd'hui aussi. J'ai une réponse à faire. Je sais que j'ai de la gestion apprenant parce que j'ai un mail de Julie. Coucou Julie. Si tu passes par là. J'ai aussi la correction des exercices de Stéphanie qui finit sa formation la semaine prochaine. Donc à partir de la semaine prochaine, c'est officiel, je n'ai plus d'apprenant en formation individuelle. Voilà. Donc je fasse mon planning pour programme, je ne sais plus écrire, de voyage. Donc programme de voyage, c'est en fait le programme que je vais sortir en septembre. Ça sera un mini programme, ça sera pas un condensé de la formation, c'est un sujet complètement à part. Ça sera un programme sur la création et la réflexion autour du carnet de voyage. Parce que c'est quelque chose qu'on me demande, enfin dont on me parle assez souvent, que j'ai pas mis dans la formation de base parce que elle est déjà très complète et que c'est une thématique qu'on aborde en live, etc. Mais je sais aussi que c'est quelque chose qui questionne beaucoup les gens qui parfois ne passent pas à l'achat de la formation pour diverses raisons, pas envie, pas le budget, pas le besoin de la formation complète, etc. Mais qui, sur ce sujet-là, aimeraient un petit coup de main. Donc il me faut du temps, j'en ai maintenant, il me faut du temps pour travailler sur ce programme-là. Donc je vais me programmer de travailler là-dessus, certainement vendredi, puisque vendredi c'est le CEO Day, donc on a plus de temps. Même si normalement c'est pas dédié à ça, mais on fait ce qu'on veut. La priorité, alors, non, on va pas faire... Je me suis fait tomber mon surligneur dessus et je me suis fait une tache, bien sûr. Et j'ai taché aussi le carrelage. Ça va, j'ai pas abîmé mon surligneur. Plus important, le surligneur. Bah attendez, la tâche a disparu. Bon bref. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai 3 petits surligneurs. Donc je vais faire une catégorie communication, donc la cover du live, le bulletin, là il n'y a rien d'autre. Accessoirement post Instagram. Hein. Alors je pense que je vais rester à peut-être 3 posts par semaine. 2 posts par semaine, pardon, 3 posts, c'est ce que je fais d'habitude. Je vais peut-être rester à 2 posts. Ah oui, attendez, ça me vient d'un coup. Il faut que je fasse le programme du groupe, parce que Ambre va me dire « Qu'est-ce que je poste ?» C'est ça quand on reprend en début de mois, c'est un peu, voilà. Donc post Instagram plus programme sur le groupe Facebook. Donc en gros, j'ai 4 tâches en communication. Sur la gestion client, je vais avoir, le chat Podia, la réponse à Julie, la correction des exos de Stéphanie, le contrat de formation. Ça c'est bon. Et dernière chose, c'est un peu... tout ne va pas, toutes les tâches ne vont pas dans une même catégorie, mais il y a tout ce qui est plutôt, on va dire, gestion d'entreprise, donc facture, la gestion des mails, la compta, le planning pour le programme de voyage, et du coup il reste que des trucs pour la Team Pastèque. J'ai déjà fait un message à Lucille sur Discord ce matin, pour un sujet en particulier, parce qu'on a reçu un mail, j'ai besoin de son avis, savoir si on fait un salon ou pas, bref. Globalement, moi je fonctionne toujours pareil. Enfin très souvent. Quand je rentre de vacances, je fais ça, je liste ce que j'ai à faire et ensuite je passe sur ClickUp, ce que je vais faire après, mais je vais pas vous le montrer, je vous l'ai déjà montré. Attendez, je vous dis le programme de la semaine, parce que bon, c'est la reprise, mais voilà. Cet après-midi, alors à 2h, j'ai un workshop sur la vidéo avec Mathilde, qui est monteuse. En fait, elle monte, enfin son métier c'est monteuse vidéo. Et elle a aussi, elle a créé son entreprise et du coup, elle fait de l'accompagnement à la création de contenu vidéo, elle fait des gifs, du slow motion, enfin bref, elle fait plein de trucs. Et elle a besoin de bêta-testeurs sur ses workshops. Donc là, c'est comment créer des vidéos courtes. Je suis hyper intéressée. Moi, vous savez, de toute façon, je suis maintenant sur YouTube. Mais alors, j'aime pas faire de réel parce que je trouve que c'est pas du tout un format, moi, qui me parle, qui me plaît. J'en fais pour parler des vidéos qui vont sortir, mais sinon, je fais pas tellement de réel. C'est pas un truc qui me passionne. Très honnêtement, dans ma stratégie d'acquisition sur Instagram, ça fonctionne pas. Peut-être parce que je l'ai fait pas bien, que j'ai pas mis une vraie stratégie en place, etc. En soi, j'ai pas spécialement besoin de ça. J'ai pas envie de baser ma vie sur des réels, donc voilà. Mais c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, j'ai ça cet après-midi à 14h. Ce soir, j'ai le live à 18h30. Donc 14h, je crois que ça dure 1h30. Ouais, 1h30. Donc 14h jusqu'à 15h30. À 18h30, le live, ce qui veut dire que j'ai 3 heures de battement au milieu. Donc soit j'écris le bulletin maintenant,
soit je l'écris cet après-midi, selon envie et voilà. Demain à 13h30, j'ai le point mensuel avec Lucille sur la team pastèque. Mercredi, la fête du slip, mon programme est plein. J'ai 2 calls prospects le matin, un déj sur une communauté que je suis, que j'ai intégré il n'y a pas très longtemps, d'entrepreneurs. J'ai une formation à 13h avec Stéphanie. À 14h30, donc juste après la formation, j'ai un book club. Je suis rentrée dans cette communauté-là, il y a un book club. Et comme je me suis remise à lire, j'avais envie d'intégrer le book club. Donc voilà, c'est mercredi. Je serai peut-être un peu à la bourre, je les préviendrai. Jeudi, toute la matinée, je suis avec les pastèques, on fait le petit-déj. L'après-midi, à 14h, j'ai une session avec Ambre. Et l'après-midi, j'ai un rendez-vous qui était une option pour l'horaire. Et attendez, il faut que je vérifie ça. Jeudi à 16h. Oui, c'est ça. Donc j'ai un call jeudi après-midi à 16h. Donc c'est déjà pas mal pour le vendredi, il n'y a toujours rien, hein, comme toujours, quoi. Donc c'est déjà bien chargé hein, pour une reprise. Et il faut que je travaille sur mon programme. Du coup, programme de voyage. Sinon, du coup, vous avez un petit aperçu de comment je fonctionne moi quand je rentre de vacances, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je priorise, etc. Donc la priorité, moi, c'est très souvent, c'est quasiment toujours la même. S'il y a une tâche en plus, comme aujourd'hui, la cover du live, c'est ça, la première chose, comme ça, c'est fait, c'est débarrassé. Et ensuite, on passe à la gestion client. Puisque de toute façon, là, je vais faire le tour de toutes les plateformes où j'ai mes apprenants, etc. pour voir un petit peu s'il y a des messages. Je sais que sur ClickUp, j'ai eu des notifs, j'en ai pas mal. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est mercredi 6 juillet. J'étais en train de découper des petites cartes. Je sais pas si vous verrez. On a un événement avec les pastèques demain matin, donc un petit déj. Et Lucille a créé des petites cartes pour qu'on fasse un jeu. Quand on fait des cafés ou parfois des après-midi, etc., il y a des gens qui se connaissent, mais il y a aussi des gens qui se connaissent pas. Et je sais pas si vous avez déjà fait de l'événementiel, notamment chez les entrepreneurs ou dans des conférences. Il y a ce qu'on appelle des icebreakers, donc des briseurs de glace. En fait, ça sert à faire parler les gens, se connecter, sans arriver devant les gens et dire salut, tu t'appelles comment et tu fais quoi, ce qui est pas forcément, même si ça peut se faire, mais c'est plus sympa autour d'un jeu. Donc Lucille a créé des petites cartes avec des questions. Je peux vous les lire parce que de toute façon l'événement sera passé. Donc il y a par exemple, partage-nous la citation qui t'inspire le plus. Partage-nous une expérience client trop chouette dont tu te rappelleras toute ta vie. Comment définis-tu la réussite? Et en fait l'idée c'est de pouvoir un peu discuter autour de ces thématiques et d'échanger, de parler un petit peu business, mais pas forcément. Lucille a fait les petites cartes pendant que j'étais en vacances. Moi, je me charge de les imprimer, parce que c'est moi qui ai une imprimante couleur à la maison. Et donc, je me charge de les imprimer et de faire un peu de découpage. Alors, j'essaie de faire attention, parce que des fois, voilà. Comme je suis pas perfectionniste, on va éviter d'abîmer le travail qui a été fait. Pourquoi je fais ça ce matin? Parce qu'en fait j'ai un call à 10h avec un prospect, j'en ai un à 11h et c'est le genre de matinée où de toute façon, comme c'est un peu le gruyère, puisque j'ai un call de 10h à 10h30 pour un appel découverte, de 11h à 11h30, très clairement, là il est quelle heure? Il est 10h moins 10, donc j'ai le temps avant soit de faire des petites tâches. Donc là j'ai répondu par exemple à un mail d'une de mes apprenantes qui me renvoyait son contrat de formation que j'ai signé également et que je lui ai retourné. J'ai regardé les notifs parce que j'ai vu que j'avais des notifs sur ClickUp parce que hier j'ai mis quelques petits messages à Ambre. J'avais un petit peu plus de temps hier pour papoter avec elle et pour lui proposer une nouvelle organisation, un peu plus d'organisation dans l'organisation actuelle parce que ça serait un peu plus simple pour toutes les deux. Donc quand j'ai des journées comme ça où j'ai justement pas beaucoup de temps entre les tâches ou entre les rendez-vous, ce que je fais, c'est que je fais il y a tout qui s'envole avec le ventilateur bien sûr, je fais des petites tâches au milieu qui prennent, parce que là découper ça va me prendre 5 minutes, je vais pouvoir le faire avant mon call, des petites tâches qui me prennent pas forcément beaucoup de temps. Le rythme se remet en place vraiment à partir d'aujourd'hui. Je vais préparer mes slides pour le live de vendredi, puisque en fait dans mon groupe privé sur la formation, je donne des lives, alors au moins une fois par mois, si ce n'est plus, ça dépend des mois, ça dépend des questions aussi des apprenants, s'il y a besoin que je fasse par exemple des réponses, je fais souvent des réponses vidéo maintenant, des études de cas vidéo, parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympa pour eux. Il faut que je prépare mon live de vendredi parce que j'ai envoyé une newsletter lundi et je leur ai lancé un petit challenge de l'été et du coup pour encore plus passer à l'action, je leur ai proposé qu'on fasse un live sur ce sujet-là justement. Avec le workbook, puisque j'ai créé un workbook exprès pour ce challenge. Et du coup, on va travailler ensemble là-dessus vendredi en live. Je vais les aider à mettre en place justement le plan d'action, à choisir une action, parce que
Ceux qui m'ont répondu, je vous vois, c'est plus des plans d'action là que vous me faites, c'est des plans annuels. Enfin, il y en a qui ont. Je sais que quand on est en formation, on a envie de faire plein de trucs. Et c'est beaucoup le retour que j'ai en ce moment des apprenants. J'ai des gens qui sont hyper investis par le fait de se former et qui sont hyper reconnaissants. Merci d'ailleurs des retours que vous me faites. Je vous en mettrai en capture d'écran dans la vidéo. Les retours que j'ai sur le contenu de formation ces derniers temps sont. J'aurais pas rêvé avoir meilleur retour. Donc merci beaucoup de me faire des retours sur le contenu. Et du coup. Ça leur amène plein de réflexions. Moi, j'ai été dans ce cas aussi où quand on fait une formation, on se note plein de trucs, on a plein d'idées, machin, et à un moment, on sait plus ni pourquoi on a noté les choses. Alors, après, ça revient, mais souvent, on sait plus dans quel sens prendre le truc, on sait plus à quel moment ça arrive, on sait plus s'il faut finir la formation, commencer les exercices, lancer des trucs, faire de... Voilà, donc ça devient un peu le pataugeage dans la semoule. Donc, on va parler de tout ça aussi. Hello, on est vendredi 8, ça y est, la semaine de reprise est pas terminée hein, parce qu'on est le matin, mais a bien avancé. J'étais en train de, ce matin je devais travailler sur mon nouveau programme de formation, donc qui est un mini programme sur le programme de voyage qui va s'appeler programme de voyage. Et en fait, ce matin, j'ai rédigé le plan, enfin, je revalidais le plan. J'avais déjà noté des idées dans ClickUp, puisque moi, j'utilise ClickUp pour gérer mes projets. J'avais noté des idées, ça fait un petit moment, je crois que je l'ai fait au mois de mai. Et du coup, je suis revenue dessus pour ajouter du contenu, détailler le programme, etc. Donc, c'est un programme qui va s'articuler en 3 parties et qui ne va pas tourner qu'autour du carnet de voyage, mais justement sur la construction du programme, les recherches, etc. Et la partie, bien sûr, carnet de voyage, expérience client. Tout ça. Et j'ai demandé son avis à Ambre, puisque, comme très souvent quand je crée quelque chose, et je pense que tous les formateurs sont dans ce cas, quand je crée un programme de formation, un workbook, n'importe quoi, j'écris, je crée le truc et tout, et puis après je me dis, c'est nul. Je me dis même c'est de la merde. T'as fait un truc qui est vide, creux, pas intéressant, qui manque d'infos, qui est trop basique. Du coup j'ai demandé à Ambre son avis, puisque j'avais déjà demandé son avis à Pierre, un de mes apprenants, sur programme de voyage, et en fait il m'avait cité le plan que j'avais imaginé, donc je m'étais dit bah banco c'est validé. Et Ambre me dit mais il est super bien ce programme, enfin pourquoi tu doutes, c'est quoi le souci quoi. Et je lui ai dit en fait j'ai l'impression que c'est trop simple, que c'est basique. Alors c'est un programme qui s'adresse aux travel planners qui n'ont pas forcément envie de faire toute la formation ni forcément les moyens, mais qui veulent quand même sur le carnet de voyage et le programme de voyage acquérir des compétences, être sûr de faire le programme et les recherches dans le bon ordre. Voilà, bref, c'est pas forcément, forcément la même cible que pour la formation, mais c'est un mini programme, parce que ça va pas être 11 heures de vidéo, non. C'est un mini programme qui vient aussi compléter la formation classique, peut être pris en complément. Et je lui dis, j'ai l'impression que c'est trop basique, c'est trop simple. Et elle me dit, mais non, en fait, t'amènes plein de réflexions, de la logique, du process, donc en fait, c'est pas simple. Et c'est en fait tout le truc de... Je donne toujours ce conseil, et je devrais me les appliquer, vraiment je devrais m'enregistrer et m'écouter. Je donne toujours ce conseil de faire simple, d'expliquer les choses simplement, etc. Et je ne suis pas foutue de me l'appliquer à moi-même. C'est-à-dire que je ne veux pas faire des choses tarabiscotées en formation parce que je trouve que c'est trop compliqué à mettre en action. Et là, je fais un truc simple. Et au lieu de me dire c'est simple, c'est clair, c'est concis, il n'y a pas de surplus de slides pour combler le temps, il n'y a pas de visuel enfin j'ai pas encore fait les visuels, mais il n'y aura pas de visuel en plus pour combler l'espace et me dire bah c'est bon, j'en ai fait assez. Et ça c'est un peu mon problème, moi j'ai une notion de faire plaisir qui est très importante et je déteste avoir la sensation de ne pas donner assez. Sauf que si je parle du programme de voyage, je peux parler de tout ce qu'il y a autour. Sinon, c'est la formation. Ça n'aurait plus de sens. Mais du coup, j'ai du mal à m'appliquer ce propre conseil de faire simple. Donc là, comme programme de voyage et moi, on est un peu fâchés, puisque non pas que je le trouve pas bien, mais voilà, j'ai un peu... on s'est un peu disputé. Ça m'arrive de me disputer avec mes contenus. Voilà, laissez-moi, ça arrive à tous les entrepreneurs. Donc, ce que je vais faire, puisque ce matin, c'était ma tâche de ce matin. Répartir les tâches, etc. Travailler au plan, voilà. Et ben, je vais mettre programme de voyage de côté. Voilà. Je vais mettre ça de côté pendant 2-3 jours, le laisser reposer et y revenir dans quelques jours pour voir si je suis ok, si je garde ce que j'ai, si j'ajoute des choses, si j'en enlève. Ça m'arrive aussi d'enlever des trucs. Et je vais retourner, j'ai fait mon bilan de milieu d'année au mois de juin. Je vais retourner sur mon bilan de milieu d'année parce que je m'étais noté je suis désolée, je vais être encore déconcentrée, il y a des oiseaux dans les arbres. J'ai tout remis à plat. Financier, gestion client, projet, programme de formation, collaboration avec Ambre, gestion d'entreprise. Mais du coup, ça m'a donné plein d'idées. Voilà, encore. Ça m'a donné pas mal d'idées sur
des choses que je pouvais ajouter dans la formation ou dans la partie ressources, notamment sur la gestion d'entreprise, la documentation d'entreprise. C'est un truc sur lequel je me sentais pas forcément légitime, pour être très honnête, puisque moi, mon domaine, c'est le tourisme. Bah, sauf que mon domaine, c'est aussi l'entrepreneuriat maintenant, puisque je suis entrepreneur. Donc il y a des choses que j'ai envie de partager aujourd'hui, que je me sentais pas forcément de partager avant, ou j'avais l'impression que peut-être ce que je faisais, c'était pas incroyable. Mais en fait, rien n'est incroyable dans la vie, hein. On n'a pas réinventé la roue, donc... Je vais reprendre mon bilan du mois de juin, regarder ce que je peux extraire comme tâches, comme projets, parce qu'il y a des choses qui sont des projets et pas simplement des tâches. Et je vais mettre ça à plat sur ClickUp, parce que de toute façon ça me trotte dans la tête et que j'ai envie de le faire. Donc je vais faire ça, je vais poser programme de voyage. À 14h, j'ai un live avec mes apprenants. Donc voilà, et après, en toute transparence, je ne sais pas ce que je vais faire cet après-midi. C'est mon CIOD, donc c'est un jour où généralement je développe les projets de l'entreprise, je développe l'entreprise, mais je fais pas d'opérationnel, c'est-à-dire je fais pas de post Instagram, etc. Il est possible que je glande rien, ou que je bookine, parce que j'ai envie de reprendre un livre que j'ai sur l'expérience client. Donc il est possible que je bookine, je vais peut-être faire ça d'ailleurs, je vais me programmer de la lecture, parce que j'ai dit que j'allais programmer de la lecture, je ne l'ai pas encore fait, donc je vais le faire. Et je pense que je vais programmer ma semaine cet après-midi, parce que je sais déjà ce que je veux faire, j'ai déjà des tâches que je sais que je ne vais pas faire, ni finir cette semaine. Donc autant les mettre la semaine prochaine. Et ce week-end, ça va être rien. J'ai beaucoup mobilisé mon cerveau cette semaine. Le réveil ce matin était un peu difficile. Voilà, quand le réveil a sonné, j'étais là, wouh, souffrance. Mais bon, donc il n'est pas impossible que je fasse une petite sieste aussi. J'estime que j'ai bien travaillé cette semaine et que du coup j'ai le droit aussi de me reposer. Ah oui, je vous l'ai pas dit parce qu'en fait je l'ai appris tout à l'heure. Enfin, je l'ai appris. Ça s'est confirmé tout à l'heure. Je vais intégrer un mastermind. En fait, je sais pas si vous vous rappelez, au tout début d'année, j'avais un contact en fait qui s'appelle Bruno, donc qui fait de l'accompagnement à la prise de parole en public, qui nous avait accompagnés avec Lucille pour la Team Pastèque pour notre conférence de l'année dernière au VARUP, puisqu'on prenait la parole dans un salon d'entrepreneurs, donc on voulait se faire accompagner parce qu'on l'avait jamais fait. Puis animer à deux, prendre la parole, etc. C'est pas un truc qu'on fait forcément tous les 4 matins. Et en fait, Bruno m'avait invité à son mastermind en tout début d'année, quand j'étais paumée dans le cosmos. Ça m'avait ouvert l'esprit sur plein de choses. Et d'ailleurs, je lui ai écrit pour le remercier pour ça et pour lui dire que ça m'avait ouvert l'esprit sur mon chiffre d'affaires, sur ce que j'étais capable de faire, que j'avais, et ça m'a ouvert surtout les yeux sur le fait que j'avais une croyance limitante liée à l'argent, à mon chiffre d'affaires, à ce que j'étais capable de faire, et que de discuter avec eux, ça m'avait aussi montré l'étendue de ce que je faisais, sans me jeter des fleurs. Enfin, après, je le dis souvent, il faut être conscient de ce qu'on fait. Voilà, je fais des choses qui fonctionnent, mes apprenants ont des clients, la formation ça marche, les gens sont contents, bon voilà, faut aussi savourer ce qu'on sait faire quoi. Et donc on en a discuté ce matin, et il m'a demandé si je voulais intégrer le mastermind, parce qu'en fait j'y étais allée ponctuellement pour parler formation, et il m'a demandé si je voulais intégrer le mastermind à partir de septembre, et du coup j'ai dit oui. Parce que j'apprécie énormément Bruno, sa vision des choses. J'avais matché avec le groupe. Moi, le groupe m'a permis de beaucoup réfléchir. Cette rencontre-là a fait que j'ai pu aussi avancer dans mes réflexions. Et du coup, je lui ai dit, mais en 6 mois, j'ai délégué, j'ai évolué dans les objectifs et tout. Et bref, voilà. J'intègre un mastermind à partir de septembre, donc c'est une fois par mois. C'est un groupe où, groupe d'échange, discussion, codev, intelligence collective. Je suis trop contente, c'est des gens que j'ai vus qu'une fois, du coup que je connais peu, mais c'est des gens très loin des gens que je rencontre d'habitude. Je le disais, mais je vais le redire, je m'en fous, je me répète. De toute façon, c'est chez moi ici, si j'ai envie de me répéter, je me répète. J'ai dit dans la newsletter que j'ai écrite quand je suis rentrée, non, avant de partir en vacances, que 2022 est une vraie claque pour moi, mais sur plein d'aspects. Sur la vie personnelle, j'ai aussi pris conscience que cette année, vraiment ma posture de chef d'entreprise, elle se manifeste parce que je suis obligée de faire des choix projets, des choix de personnes qui m'entourent, des choix de moi m'investir dans certaines choses ou pas, comment j'ai envie de le faire, pourquoi j'ai envie de le faire. Et en fait, c'est aussi ça la posture. En fait, la posture d'entrepreneur, ça s'apprend pas. À moins que je dise ça et qu'en fait, il y a une formation en ligne, prendre sa posture. Je trouve que c'est aussi très lié à soi, à ce qu'on traverse, à ce qu'on vit quand on est entrepreneur. Je ferais peut-être une vidéo là-dessus. Un talk. Ouais. Faut pas que j'oublie. Je le note dans la partie de ma tête qui est censée pas être une prise de notes et je vais le noter après. Toujours aussi éparpillé ces vlogs, hein. Mais bref, je trouve que prendre sa posture, en fait, ça va aussi avec l'avancement de l'entreprise, avec les gens qu'on rencontre. Et vraiment, je trouve que la posture du chef d'entreprise, moi aujourd'hui, je l'assimile beaucoup au choix, pas au chiffre d'affaires, au nombre de personnes qu'on a. C'est vraiment la capacité à prendre des décisions. Et prendre des décisions, même sur des projets qu'on aime, mais qu'on est obligé d'arrêter parce que, factuellement parlant, ça prend trop de place ou ça devrait plus être là. Donc c'est cool. 2022, je trouve que c'est une année qui chamboule plein de choses, qui est très challengeante, qui se passe plein de trucs. C'est trop cool. Et en même temps, c'est un peu flippant parce que
Je me dis, mais ça va s'arrêter quand de chambouler des trucs comme ça, voilà. Bref, je pense que le bilan de l'année sera... Je vous ferai une vidéo, je crois, sur le bilan de l'année. Parce que vraiment... Oh, il est revenu, le petit oiseau. Je sais pas comment on peut... Ah, ils sont deux! C'est un couple, hein. Oh, je sais pas comment on peut être aussi mignon. Vraiment, je sais pas. C'est d'une mignonnerie. Ils passent de branche en branche, comme ça, ils se suivent. C'est la minute ornithologique. Mais ils sont trop mignons. J'adore. Bref, voilà, c'est tout. Je quitte mes oiseaux, tout ça. Je vais me remettre... Ceci n'est pas dans mon bureau. J'avais envie de changer un peu de cadre. Voilà, je me dis, je vous fais des plans un peu dans des endroits différents. C'est la fin de semaine. J'ai plein de trucs à dire. Il n'y a aucun fil conducteur. Mais encore une fois, voilà, j'ai envie de vous partager des trucs. Parce que ça sert à ça, les vlogs. Hello! Ça y est, c'est la deuxième semaine après le retour de vacances. Hein. C'est passé très vite la première semaine. Mais bon, c'était une bonne semaine de reprise. J'ai fait ce que je devais faire. Et notamment, j'ai lancé un petit challenge pour l'été et vous avez été mais au rendez-vous de ouf. J'ai eu plein de retours, plein de réponses par mail, plein de messages sur Insta. J'ai quand même eu le temps de ranger mon bureau et je ne suis pas peu fière. C'était un bazar monstrueux. Il y avait des trucs partout. Ça faisait un moment... Alors moi, je fais partie de la team, je sais pas vous. Si mon espace de travail est pas rangé, je suis cinglée. C'est-à-dire que je pense qu'à ça, je n'arrive pas à me concentrer. Donc là, j'ai tout rangé, sachant que je vais racheter un meuble. Bougez pas, je retourne la caméra, je vous montre. L'autre côté de mon téléphone, hein, donc c'est pas... Voilà, là, il y a mon bureau, mon petit mic, hein, que vous connaissez. Là, voilà. Donc là, notamment, ici, j'avais toutes ces trois boîtes-là, qui sont en fait des boîtes de loisirs créatifs. Parce que oui, ma bonne dame, je fais des loisirs créatifs. C'était ici. Ça, en fait, ce sont mes objectifs annuels qui sont, je vous ai montré dans une vidéo, je vous remettrai la petite fiche, qui sont des objectifs que moi j'ai sur papier, puisque moi je suis quelqu'un de très visuel, j'ai besoin que ce soit comme ça. J'ai mon petit rocking chair, voilà, parce que je suis vraiment un fossile, j'ai un rocking chair. Ça c'est le mur qui est derrière mon bureau. Donc là j'ai des petits des tableaux qu'il faudrait que j'accroche parce qu'en fait je n'ai qu'un seul tableau. Enfin, en fait, une seule affiche, je vais essayer de vous montrer. C'est une affiche en fait de la ville d'Aix-en-Provence. Il y a le reflet de ma lampe. Attendez, je me pousse. En fait, c'est voilà, une affiche de la ville d'Aix-en-Provence pour vous montrer. Et il y a plein de noms de rues qui sont notés. Il y en a qui sont notés de certaines couleurs, etc. En fait, pourquoi Aix-en-Provence? Parce que j'ai rencontré mon mari à Aix-en-Provence. Il m'a demandé en mariage à Aix-en-Provence. Bref, voilà, c'est une ville qui est très chère à notre cœur. Et moi, j'ai fait mes études à Aix, j'ai rencontré plein de gens. Donc voilà, j'ai ça dans mon bureau. Et pour vous montrer, attendez. Désolée pour le bruit, je pousse ma chaise. J'aimerais bien, à terme, ici, là, dessous, mettre un canapé. C'est un de mes futurs objectifs. Mais du coup, j'ai rangé tout ça. Ça, et notamment là-dedans, là. Bon, parce que là, notamment ici, ça, ce sont tout un tas d'anciennes brochures d'opérateurs classiques que je garde justement pour les décortiquer un petit peu avec mes apprenants, etc. Donc j'en garde quelques-unes, mais il va falloir que je jette. Et ça, ce ne sont que des fournitures aussi, loisirs... Ça, c'est mon ordi portable. Loisirs créatifs. Un moment, peut-être falloir trier. Attendez, je pousse mon ventilateur. Et du coup, j'ai en fait donc deux meubles de rangement. Ça, c'est mon tapis de sport. Voilà, toujours dans mon bureau, parce que je fais le sport dans mon bureau. Enfin, pas en ce moment, il fait trop chaud. Hein. Du coup, je vais vous montrer ça. C'est un truc que j'ai retrouvé. En fait, j'ai été dans un... Ah bah, je suis là. Hop. Quand j'étais travel planner, j'ai été dans un magazine. Coucou, c'est moi. Pas très bien éclairé, bref. J'ai été dans un magazine qui s'appelait donc New Egg. Voilà, qui référençait en fait des talents sur l'ère toulonnaise. Et en fait... bah voilà, j'avais une petite page, attendez, il faudrait que je retrouve ça, je ne sais plus où je suis, c'est un petit peu plus loin, voilà. Donc j'avais une page sur mon service de travel planner. Donc je vais juste le scanner, puis après je vais m'en débarrasser, mais je vais le scanner pour garder en souvenir. Moi j'aime bien garder des petites choses comme ça. Donc voilà la deuxième partie de mon bureau. Je vais finir là tout à l'heure, il fait très chaud. Mais je vous fais profiter un petit peu de ce soleil et de ce chant des cigales. Alors quand vous habitez dans le sud comme moi, au bout d'un moment vous trouvez qu'elles font trop de bruit. Je vous jure que c'est possible, parce que notamment quand on fait des vocaux, quand on veut lire aussi, en fait elles n'arrêtent pas, elles sont assez dérangeantes.